Dans ce chapitre, nous allons voir la gestion avancée des utilisateurs. Et dans cette séquence, nous allons pouvoir proposer aux visiteurs du site de devenir des utilisateurs référencés, de s'inscrire. Naturellement, cette inscription à notre site va être paramétrable. Donc c'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Alors comment les simples visiteurs vont pouvoir s'inscrire? Lorsqu'ils arriveront sur la page d'accueil de notre site, dans le module de connexion, nous allons ajouter un lien qui va permettre aux visiteurs de s'inscrire. Revenons dans l'administration. Pour ce faire, dans le menu Utilisateurs, je demande Gestion des utilisateurs et je clique sur le bouton Paramètres. Et nous sommes bien ici dans l'onglet Composants et nous sommes bien dans les utilisateurs. Donc première chose, c'est est-ce que l'on souhaite autoriser l'inscription des utilisateurs? Vous voyez, pour l'instant, c'est un non. Effectivement, dans notre formulaire, on ne voit rien. Si je le mets à oui, j'enregistre. Je reviens dans mon site, je réactualise. Et bien voilà, nous avons là maintenant un lien qui va permettre aux visiteurs de créer un compte. Maintenant, lorsque les visiteurs vont être enregistrés, il va falloir automatiquement qu'ils soient dans un groupe. Donc ici, nous avons la possibilité d'indiquer dans quel groupe les personnes qui vont s'inscrire sur notre site seront placées. Par défaut, c'est le groupe enregistré. Mais vous voyez que vous pouvez choisir n'importe quel type de groupe. Mais enregistré est vraiment fait pour ça. C'est fait pour que les visiteurs qui s'inscrivent aient la possibilité par la suite d'avoir accès à du contenu réservé, à du contenu privé. Ensuite, on a différentes options qui vont apparaître lors de l'inscription. Est-ce qu'on veut inclure le mot de passe? Si c'est oui, ce qui est le cas de figure, le mot de passe sera indiqué dans le mail de confirmation de l'utilisateur. L'activation des comptes, oui, il va falloir effectivement qu'une fois que notre visiteur soit inscrit, il faut activer son compte. Vous avez 3 possibilités. Aucun, il n'y aura aucune activation. C'est-à-dire que l'activation va se faire dès lors que le visiteur va s'inscrire. Auto-activation, cela va permettre d'ajouter un lien de confirmation dans le mail d'inscription. Administrateur, même principe que l'auto-activation, sauf qu'en plus, l'administrateur ou le super utilisateur, lui aussi va recevoir un mail avec toutes les informations d'inscription. Si jamais vous voulez utiliser un CAPTCHA, pour éviter les spams, il faudra forcément activer un plugin pour ce faire. Paramètres dans le profil, par défaut, c'est affiché. Ça veut dire que lorsque le visiteur se sera inscrit, qu'il sera donc référencé, il aura la possibilité dans sa connexion de modifier des paramètres de son profil. Donc vous pouvez afficher ou pas. On va voir cette option lorsqu'on va personnaliser l'éditeur de texte. Langue du site, ça va permettre d'afficher au moment de l'inscription, dans les détails du profil, les paramètres de la langue. Donc vous pouvez soit les afficher, soit ne pas les afficher. Changement d'identifiant, cela va permettre aux utilisateurs de changer leur identifiant dans l'édition de leur profil. Donc là encore, vous pouvez autoriser ou pas. Ensuite, nous avons différents paramètres simples à comprendre au niveau de la solidité, si je puis dire, du mot de passe. Et dans nombre de réinitialisation, c'est tout simplement indiquer le nombre maximum de réinitialisation du mot de passe pour les visiteurs qui se sont inscrits. Donc voilà ces différents paramètres. Donc une fois que ceci est fait, vous pouvez enregistrer et fermer.